Éternel notre Père et notre Dieu, je bénis ton saint nom ce matin pour cette semaine qui commence, semaine de grâce et de bénédiction pour tes enfants, semaine de grâce et de bénédiction pour ton peuple, semaine de grâce et de bénédiction pour ceux qui espèrent en toi, semaine de grâce et de bénédiction pour ceux qui s'attachent à toi. Je bénis ton nom parce que du lundi jusqu'au dimanche cette semaine, nous allons expérimenter ta grâce. Je bénis ton nom parce que je suis sûr d'une chose. Ce que nous n'avons point vu, ce qui n'est point monté à notre cœur, ce que nous n'avons point entendu, c'est ce que Seigneur tu as réservé pour nous cette semaine. Et je vais bénir ton saint nom Père pour ta grâce et ta faveur que tu fais reposer sur ton peuple et sur tes enfants, Seigneur, pour cette nouvelle semaine qui démarre. Je prie au nom de Jésus que tu te souviennes de ton alliance avec chacun de ceux qui écoutent, avec chacun de ceux qui espèrent en toi et qui croient en toi. Je prie au nom de Jésus que tu te souviennes de ton alliance, du sang versé à la croix pour chacun de tes fils et de tes filles. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de l'agneau parle encore ce matin en faveur, qui parle encore ce matin en faveur de tes enfants, soit à l'œuvre dans leur vie pour les garder, pour les protéger cette semaine, pour les couvrir et pour être pour eux comme un endroit où ils peuvent se cacher, leur corps dans ton sang, leur âme dans ton sang, leur esprit dans ton sang, afin que aucune œuvre de l'ennemi ne puisse les atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que rien de ce qui est caché, rien de ce qui a pu être préparé contre tes enfants, que rien ne puisse les atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang les couvre, que ton sang les protège, et que partout où ils vont, que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, soit sur les murs, soit comme un tapis sur lequel ils marchent, quelle que soit la direction qu'ils vont emprunter. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui vont voyager cette semaine, qui ont des voyages importants. Voyager pour le travail, voyager pour aller voir de la famille, voyager parce qu'ils rentrent de vacances. Je prie au nom de Jésus que ce voyage soit béni. Je prie au nom de Jésus que cette mission soit bénie. Je prie au nom de Jésus que là où tu vas, Dieu t'accorde réussite, succès. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce voyage se passe bien et que si tu dois revenir, que tu reviennes en paix. Et si c'est le retour, que tu retournes en paix. Au nom puissant de Jésus, je prie que les anges de Dieu t'accompagnent dans ce voyage là où tu vas et qu'ils soient devant eux, toi comme un guide et derrière toi comme un protecteur. Merci Seigneur pour cette semaine bénie. Merci Seigneur parce que tous ceux qui vont voyager sont bénis. Merci parce que leur trajet est béni. Merci Seigneur parce que tu te souviens de tous ceux qui s'attendent à toi. Tous ceux qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'ont invoqué et qui s'attendaient à toi. Merci pour cette surprise que tu leur donnes. Merci pour cette semaine de surprise, pour ce cadeau parfait qui vient de toi Seigneur. Ce à quoi il n'a point pensé, ce qu'il n'a point vu, ce qui n'est point monté à son cœur, ce qu'il n'a point entendu, Seigneur, c'est ce que tu as réservé pour ton fils, c'est ce que tu as réservé pour ta fille, et tu lui donnes de posséder son héritage cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, et que cette semaine, l'Éternel te donne de posséder ton héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a donné à Abraham de posséder son héritage. Dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 19, il est écrit « Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Fils de Dieu, fille de Dieu, toi qui m'écoutes, ce que ton Dieu a promis,
il a aussi la puissance de l'accomplir. Ton Dieu ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas pour te faire plaisir. Il ne parle pas sous la pression et il ne parle pas sous la menace. Mais ton Dieu parle de façon libre. Il parle quand il a envie de parler. Il parle quand il décide de parler. Il parle parce qu'il sait que sa parole est oui et amen, et sa parole est vérité, et sa parole est vraie. Et la parole de ton Père ne repart pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli avec succès ce pourquoi il l'a prononcé. Alors ce que ton Dieu t'a dit l'année dernière, peut-être par rapport à la nouvelle année, ce qu'il t'a promis, il l'accomplira, et il l'accomplira certainement. Car il est écrit que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Lorsque ton Dieu t'a fait cette promesse, il ne l'a pas faite en fonction de ta capacité, il ne l'a pas faite en fonction de ton âge, il ne l'a pas faite en fonction de tes moyens financiers, il n'a pas regardé au nombre d'années que tu as attendu. Mais ce qu'il a dit, il a décidé de le faire en fonction de sa capacité à lui. Il a décidé de le faire en fonction de son temps à lui. Il a décidé de le faire en fonction de sa puissance à lui. Et ton Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à ton Père. Ce qu'il t'a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et rien n'est impossible à lui. Alors, peu importe ce que tu as demandé, peu importe ce en quoi tu espères, et peu importe ce que ton Dieu t'a dit, s'il a dit, considère que cela est déjà accompli. S'il a annoncé, considère que cela est déjà accompli. Tout est déjà décidé, tout est déjà mis en œuvre, tout est déjà organisé. Les anges de Dieu sont déjà à l'œuvre. Eux qui obéissent à la volonté de ton Père, eux qui exercent un ministère envers toi, qui doit hériter du salut, ils sont déjà en train de travailler à l'accomplissement de cette parole depuis le jour où elle est sortie de la bouche du Père. Que ce soit depuis 1 an, que ce soit depuis 2 ans, que ce soit depuis 3 mois, ou que ce soit depuis décembre dernier, peu importe. Mais à partir du moment où la parole de ton Père est sortie de sa bouche pour toi, cette parole-là est en train de s'accomplir avec les anges de Dieu qui sont à l'œuvre. La nature est obligée de se plier et de travailler à l'accomplissement de cette parole pour toi. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et même tout ce qui est invisible est en train de travailler à l'accomplissement de cette parole pour toi. Abraham était conscient de cette réalité. Il était conscient du fait que ce que Dieu a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alors il a cru contre toute espérance, bien qu'autour de lui, les gens peut-être doutaient, bien qu'autour de lui, certains peut-être se moquaient, bien qu'autour de lui, beaucoup considéraient qu'il était impossible pour lui et son épouse d'avoir des enfants compte tenu de leur âge avancé. Mais ils n'ont pas regardé à tout ce que les gens disaient, ils n'ont pas prêté attention au discours qui allaient contre ce que Dieu avait dit. Ils n'ont pas prêté attention au discours qui allait à l'encontre de ce que Dieu avait annoncé. Ils n'ont pas prêté attention à tous ceux qui se moquaient et qui considéraient comme impossible quelque chose qui était possible pour Dieu. Oui, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Jésus. Oui, ce qui est impossible à un homme est possible pour Jésus. Et lorsque Jésus parle, il parle en fonction de ce qui lui est possible. Il parle en fonction de ce qu'il est capable de faire, pas en fonction de ce qu'un homme, une femme est capable de faire. Il ne regarde même pas à tes possibilités, à tes capacités pour faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie.
mais il regarde à lui-même Jésus, à sa propre puissance. Il regarde à son autorité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors quand Jésus a parlé, personne ne peut aller à l'encontre de cette parole. Personne ne peut aller à l'encontre de cette parole. Personne ne peut discuter cette parole. Quiconque s'élève pour la discuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth est écrasé. Quiconque s'élève pour s'y opposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth est renversé. Parce que le nom de Jésus a été donné au-dessus de tout nom. Toute opposition à la parole de Dieu pour ta vie ce matin est renversée au nom de Jésus. Toute opposition à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta famille ce matin est renversée au nom de Jésus. Toute opposition à l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la prophétie du Seigneur pour ta vie ce matin est renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement, car ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Crois seulement ce que ton Dieu t'a dit. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Crois seulement ce que ton Dieu t'a montré, ce qu'il t'a annoncé, comme dans un songe, comme dans une vision, ou au travers d'un serviteur de Dieu. Crois seulement, parce que ce qu'il t'a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Ne te décourage pas, ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde à Jésus, qui a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Crois en Jésus, qui a la puissance d'accomplir, de réaliser ce qu'il a dit. Peu importe le temps durant lequel tu as souffert, peu importe le temps durant lequel tu es resté couché, peu importe le temps durant lequel tu es resté paralysé, que ce soit une paralysie physique, une paralysie par la peur, paralysé par les événements de la vie, complètement découragé, complètement angoissé, peu importe les raisons pour lesquelles tu ne bouges pas depuis longtemps. Si Jésus a dit qu'il te relèvera, c'est qu'il te relèvera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement, parce que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi et la puissance de Dieu change ta situation. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi et la puissance de Dieu te relève. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi et la puissance de Dieu te fortifie. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi et la puissance de Dieu change ta vie. Parce qu'il a ce qu'il a promis, il a la puissance de l'accomplir. Tout est dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui vient sur toi ce matin, qui change ta vie ce matin, qui te relève ce matin, qui te fortifie ce matin, qui t'encourage ce matin, qui t'amène de l'avant ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement en la parole de ton Père. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Je prie au nom de Jésus que cette semaine, tu expérimentes la puissance de l'accomplissement de la parole du Père dans ta vie et que tu vois la promesse de Dieu s'accomplir pleinement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Très bonne semaine à toi. Au nom de Jésus. Amen.